Hello les gars, donc aujourd'hui on va parler du full body. Donc full body, qu'est-ce que ça veut dire? En une séance, on fait tout le corps, donc que ce soit le haut du corps et tout le bas du corps. Dans l'absolu, on essaie de travailler tous les groupes musculaires. Donc l'idée de cette répartition, c'est d'avoir au moins 2 séances par semaine. Le top, ça serait 3. On peut évidemment en faire qu'une, mais je vous le conseille pas. Voilà, si vous avez un peu le temps, essayez de faire au minimum 2 séances par semaine, ce serait vraiment cool. Dans un premier temps, on va parler des avantages, puis on enchaînera avec les inconvénients. Donc premier avantage que je vois, en fait, c'est la programmation qui va être très facile. Au niveau récupération, que ce soit musculaire ou récupération nerveuse, vous avez systématiquement un jour de repos, puisque c'est ça qu'on va essayer de faire. C'est un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail et après 2 jours de repos. Donc puisqu'en full body, vous imaginez bien qu'on n'a pas un volume d'entraînement sur chaque muscle qui est important, un jour de repos normalement suffira et vous allez récupérer musculairement parlant très bien. Nerveusement, vu que vous avez pas mal de jours de repos dans la semaine, ça devrait très bien se passer. Un autre avantage que je vois, c'est que tous les muscles, vous vous posez pas de questions, tout est fait en une séance et c'est plutôt cool. Un autre truc que je vois en fait, c'est surtout pour les débutants que ça va s'adresser, c'est l'apprentissage des mouvements, puisque vous allez répéter les mouvements 2 à 3 fois par semaine, exactement les mêmes mouvements. Donc normalement, en termes d'apprentissage, ça va aller beaucoup plus vite. Pour les débutants, un truc qui est relativement cool, c'est que dans la mesure où sur chaque séance, vous allez avoir peu de volume sur un muscle, mais quand on est débutant, ça suffira certainement pour avoir une réponse anabolique et on va avoir une récurrence, puisqu'on va refaire 3 fois le muscle dans la semaine. Et ça, à mon avis, en termes de gain, ça va bien peser dans la balance. Même si, je vous le rappelle, ça reste le volume global le plus important sur vos exercices. Un autre truc que je vois, le full body, je pense que c'est très compatible en fait avec les autres sports. Par exemple, vous faites lundi full body, vous allez au judo le mardi, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi également un truc assez cool. On va maintenant passer aux inconvénients. Il y en a quelques-uns. Les séances vont être relativement longues, vous en doutez, puisqu'on va essayer de travailler tous les groupes musculaires. Deuxième truc un peu chiant, c'est l'échauffement. D'habitude, vous allez échauffer un truc spécifique, le haut du corps, vous allez échauffer donc spécifiquement le groupe musculaire que vous allez travailler. Là, il va falloir tout échauffer, peut-être faire un petit échauffement même au milieu de la séance si vous faites le haut au début et le bas après, etc. Donc ça, c'est un peu relou. Un truc un peu relou également, c'est la perte d'énergie. Par exemple, si vous commencez par les jambes, évidemment, quand vous allez passer au pec, vous allez mettre moins d'intensité dans les exercices de pectoraux. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et le truc le plus chiant, c'est que tu vas faire tes jambes à chaque séance. Et ça, c'est vraiment pas sympa. Voilà pour les inconvénients. Volume de travail, évidemment, à un moment donné, quand vous serez plus débutant, peut-être ça va être compliqué d'avoir un gros volume sur chaque groupe musculaire, où il faudrait faire des séances à rallonge, donc c'est pas l'idée. Voilà, à plus les mecs.